Bonjour à tous, ici Makien de la chaîne Pour le Survie. Aujourd'hui, on va parler de la gamelle de l'armée régulière allemande vendue sous la marque Black Snake. Donc, moi de base, ce que je recherchais dans une popote, c'était d'avoir du matériel militaire pour justement sa fiabilité et on va dire sa solidité, sa robustesse dans le temps. Parce que j'ai pas envie d'acheter une popote par an ou tous les 5 ans. Le but, c'est vraiment d'avoir du matériel très très durable. Malheureusement, je m'étais mal renseigné et je suis tombé sur la marque justement Black Snake. Tant pis pour eux, hein, ça fera une bonne publicité pour leur matériel. Et voilà, je me suis dit, bon, ça doit être du matériel militaire. Et en fait, ça a tout simplement cassé. Donc je l'ai reçu hier, commandé sur Amazon, je crois. Enfin bon, il y a plein de magasins de surplus militaires enfin des magasins spécialisés dans le matériel militaire qui vendent également ce modèle-là. Donc peut-être qu'elle est vendue sous d'autres marques. Mais voilà, donc c'est la gamelle de l'armée allemande régulière. Je crois qu'elle est plus en service maintenant. Et voilà, je vais vous montrer vraiment ce que ça vaut. Je suis vraiment déçu. Donc voilà, le but c'était vraiment d'avoir un contenant pour cuisiner à deux. Et l'avantage c'était vraiment de pouvoir fixer la gamelle sur un feu, avoir des poignées sans partie métallique, sans partie en plastique en fait, pour, pour pas avoir le souci tout simplement de la poignée qui crame dans le feu, parce que j'avais acheté des popotes à Decat et je suis vraiment pas satisfait. Là au niveau du format, ça m'avait l'air assez compact. Tiens, voilà, tiens, ça c'est pour la peine. Elle m'a bien gonflé cette popote. Donc l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, en fait, on a deux gamelles différentes. Donc on peut faire cuire, par exemple, de l'eau là-dedans et manger dans deux gamelles séparées. Ou alors, cuisiner, faire cuire de l'eau ici, faire cuire, par exemple, un œuf ou n'importe quoi, des légumes là-dedans, directement au feu, et manger dans la troisième gamelle qu'on va tenir avec la poignée. Donc ça, je trouvais ça vraiment top. D'avoir une vraie gamelle en fer, parce que j'en avais pas encore, avec une poignée. Donc à la rigueur, je pense que je garderai juste la gamelle, juste cette partie-là. En plus, on a une petite poignée qui permet de la maintenir. Donc voilà, dans l'idée, ça m'avait l'air vraiment super intéressant. Tous en boîte, on peut même rajouter d'autres choses à l'intérieur, comme par exemple une fourchette, etc. Bon, je vais pas prendre leur truc parce que ça pèse facilement 200 grammes. Vraiment, c'est super lourd. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ça je pense que c'est de l'acier à mon avis. Bon, bref. Voilà, enfin bon, je l'ai acheté. La première chose que j'ai faite, alors je sais pas si ça se fait toujours, mais à l'époque, pour tout ce qui était en aluminium, il fallait le faire chauffer, faire cuire de l'eau en fait dedans pour évacuer justement l'aluminium qui se trouve dedans en fait, pour pas l'ingérer et s'intoxiquer avec. Parce que je crois que c'est ma mère qui a déjà eu le coup. Elle a mangé dans une popote toute neuve en alu et en fait elle s'est intoxiquée à l'aluminium. Elle a eu des hallucinations. Enfin bon, bref, c'était un peu un peu hardcore. Donc voilà, dans le doute, j'ai préféré le foutre au feu. On le voit d'ailleurs. Et en fait, tout simplement en prenant la poignée. Donc, vous voyez je vais montrer de l'autre côté d'abord. Vous voyez qu'il y a un système de tigette. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, il y a une tigette en fait. C'est tout simplement cette barre qui est recourbée à l'intérieur et qui ressort là. Et en fait, ça fait un système de blocage pour éviter en fait que la popote se renverse. Voilà. Normalement, si on la bouge, elle est censée être bloquée. Sauf que moi, j'ai un tout petit peu forcé et le truc, il a complètement pété. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, voilà. Leur système de blocage ne supporte pas le blocage, donc c'est de la merde tout simplement. C'est de la grosse merde. Là, je l'ai laissé sur le feu et en fait, ça a carrément... Parce que d'ailleurs, la poignée ne tient pas en l'air. Donc en fait, dès qu'on cuisine, ça tombe forcément dans le feu si on cuisine sur une gazinière comme chez moi. Parce que là, je suis malheureusement pas en nature. Et en fait, le truc a complètement cramé, quoi. Voilà. Donc,
il me fout de la peinture partout. Bon, là c'est pas le cas, mais hier, j'en avais vraiment plein les doigts. La peinture s'arrache partout. À l'intérieur, ça noircit dès qu'on met de la chaleur. Oui, mais bon, c'est une popote, c'est censé être mis dans le feu. Donc, si la popote n'est même pas foutue de résister à de la chaleur, je sais pas à quoi elle sert. Là, c'est pareil, elle a carrément bien noirci dans le fond. Et en fait, tout est déjà rayé parce que si on frotte un tout petit peu avec une fourchette ou avec une éponge, ben voilà ce que ça donne. Et après, on ingurgite de l'aluminium. Donc voilà, j'ai voulu faire le test. Je me suis dit, bon, allez, une popote en alu et tout, c'est léger, hein, dans le style militaire, ça va être du solide. Mon cul, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Donc voilà, vraiment, si vous voulez prendre du matos militaire, parce que je sais qu'en ce moment, il y a plein de gens qui font des vidéos sur les popotes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir du matériel durable dans le temps, quitte à avoir 100 grammes de plus dans le sac, c'est pas grave. Mais je veux que ça tienne, en fait. Je veux que ça soit du solide, que je puisse le balancer, que je puisse tirer dessus, que je puisse le faire tomber, que je puisse le laisser dans le feu pendant des heures, sans que la peinture crame, sans que le fond brûle. Enfin bon, voilà. Donc j'ai été énervé, ça m'a vraiment gonflé, donc je l'ai escampé et je l'ai bien pigné. Voilà, enfin bref. Donc franchement, Black Snake, je ne vous recommande absolument pas de prendre chez eux. Si vous voulez prendre du matériel militaire, c'est pas compliqué. J'ai réussi à trouver le vrai modèle exact, le vrai, l'original en fait. Je me suis rendu compte que la fixation, c'était pas du tout la même. En fait, alors, la tigette est un peu dans le même genre, donc en fait, vous avez un retour au niveau de la tige, mais en fait, cette partie-là en fait n'existe pas. C'est juste une boucle fermée dans laquelle on passe notre tigette tout simplement. Et ça permet de l'enlever, de la mettre. Et en fait, il n'y a pas d'histoire de blocage ou quoi que ce soit. Donc effectivement, il n'y a pas de blocage, donc on risque potentiellement de renverser sa popote dans le feu, mais au moins, ça ne risque pas de la casser. Donc voilà, si vous voulez prendre du matos militaire, achetez du vrai matos. Pour acheter du vrai matos, c'est pas compliqué. Vous allez directement soit chez le fabricant, ou soit vous prenez du matos d'occasion. J'en ai trouvé une d'occasion, et au moins je sais que c'est de la vraie qualité, et ça m'a coûté exactement le même prix que cette merde achetée sur Amazon. Donc voilà, maintenant je commence à en avoir ras le cul d'Amazon, j'en ai commencé à en avoir ras le cul des trucs pas chers qui cassent. Voilà, je pense que vraiment là dans ma vie, j'en arrive à un point, je pense que c'est la gamelle de trop. J'en arrive à un point où le matos de merde comme ça qui ne tient pas la route, attendez, c'est le premier jour, c'est même pas comme si ça faisait 1 an que je l'avais ou que j'y allais comme un sauvage. Je l'ai utilisé une fois sur une gazinière. Même pas en nature, pas dans un feu, pas sur de la braise. Non, sur une gazinière toute simple, et c'est tout pourri. Voilà, donc à la rigueur, peut-être que je garderai cette partie-là, et encore c'est de l'alu, donc ça me fait bien chier. Voilà, je la trouvais sympa, mais au final, si j'ai pas le reste avec, ça va être plus de la perte de place qu'autre chose. Voilà, donc je suis désolé, ça va être une vidéo mauvaise humeur, mais voilà, il fallait que je fasse une vidéo sur cette popote parce que voilà. Tant pis, ça fera de la mauvaise pub pour la marque. Ils vendront plus de leur popote, ils auront qu'à modifier leur popote pour que ça soit potable en fait, tout simplement. Dès qu'on achète du matos militaire, c'est pas pour avoir des trucs cheap chinois. Parce que le pire, c'est qu'ils disent Made in Germany. Ok, ouais, mais dès qu'on va là, c'est pas ce que dit l'étiquette. Hein. Made in China. Voilà, donc ça, c'est le fabricant. Norsk.de. Donc si ça vous intéresse, n'y allez pas. Allez, bonne journée.